le live de ce soir, je vais pas le faire toute seule, je vais le faire avec Célie qui va arriver dans quelques instants, qui est experte en immobilier locatif. Parce qu'aujourd'hui, le sujet, c'est en fait, est-ce que investir dans l'immobilier en 2023, c'est toujours un bon plan? Et justement, elle a toutes les réponses, pardon. Et si vous avez des questions, vous pourrez aussi lui poser. Super, le son parfait. Donc, Télé, est-ce que tu veux bien t'introduire pour la communauté, même pour ta communauté, ça se trouve, pour qu'ils te recontextualisent en fait ton parcours rapidement, s'il te plaît? Oui, je suis Célie, je suis immopreneur, donc je suis quelqu'un qui fait du business dans l'immobilier. Je suis propriétaire de plusieurs immeubles de rapport et à côté de ça aussi, j'accompagne les personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier locatif. Voilà, on va dire mon domaine de prédilection, c'est vraiment faire du locatif, faire de l'argent avec l'immobilier, quoi. Voilà, voilà. Et vous D'accord. me retrouvez sur mon compte Immopreneur ou sur ma chaîne YouTube Immopreneur, pareil, le même nom. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à faire de l'immobilier? Parce que j'imagine que de base, t'étais pas là-dedans. C'était pas ça ton métier, parce que si j'ai bien compris, aujourd'hui, tu fais que ça. Oui, oui, absolument. Avant, moi, j'étais pas du tout, j'étais salariée avant. Pour le coup, j'ai été Ouais. salariée pendant longtemps et je suis venue à l'immobilier à un moment où, si tu veux, j'avais eu une déception dans le salariat en vrai. Et je pense que tout le monde a ce genre de déception. J'avais demandé une augmentation qui ne m'a pas été accordée. Et Ah là donc, à là, l'époque, gradin. et, et donc, à l'époque, je me suis dit, mais purée, quoi, jusqu'à quand est-ce que je vais mettre entre les mains de quelqu'un d'autre, tu vois, mon avenir financier, en fait. Et quand tu réfléchis comme ça, tu dis, bah ouais, c'est trop vrai, quoi. Il n'y a qu'un seul manager qui décide si oui ou non tu vas gagner plus l'année d'après. L'année Mm. d'après, hein, l'année Ouais, d'après, quoi. ouais, t'es Enfin, pas sûr, t'es laisse pas tomber. sûr. C'est pas sûr. Parce que moi, il m'avait dit que c'était bon. Et au final, c'était plus bon, tu vois. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais comment je pouvais faire, en fait, pour pouvoir récupérer cet argent qu'il m'avait pas donné. Et donc, je me suis Mm. intéressée à comment avoir des revenus complémentaires. Et j'ai découvert, entre autres, l'immobilier. J'ai découvert le e-commerce, le dropshipping. Je ne connaissais pas. J'ai découvert aussi à ce moment-là. Et j'ai Mm. privilégié l'immobilier parce que par rapport à ma situation, il faut savoir que moi, je suis mariée, je suis maman de 2 enfants. Donc, par Mm. rapport à ma vie, on va dire que l'immobilier collait très bien, en fait. Tu sais, tu donnes D'accord. tout à un moment donné, après, c'est plus tranquille. Alors que le e-commerce, j'ai même testé, c'est chaud. C'est du travail à plein temps, c'est pas pareil. Mm. Donc, ouais, l'immobilier me correspond complètement pour le coup. D'accord, très bien. Donc maintenant, tu es à fond dedans. Là, du coup, Yes. t'as un petit parc à toi. Là, tu as plusieurs biens. Et on va en parler plus tard dans le live. Mais du coup, aujourd'hui, tu accompagnes les personnes finalement à faire comme toi. C'est ça? Oui, exactement, voilà. J'accompagne les personnes à faire comme moi, même si on n'a peut-être pas les mêmes finalités, mais l'objectif, c'est de montrer aux personnes qu'on peut gagner de l'argent dans l'immobilier, on peut préparer les études supérieures de ses enfants, on peut préparer sa retraite, on peut faire beaucoup de choses grâce à l'immobilier, en fait. Donc, c'est Mhm. ça que je leur apporte pour le coup. Ouais. D'accord, super. Donc, on a déjà quelques questions, mais avant de te les Ouais. soumettre, je vais d'abord te demander, est-ce que tu peux nous faire un rapide état des lieux, finalement, de la situation de l'immobilier entre il y a 3, 4 ans, 5 ans max, et maintenant, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, donc j'ai arrêté de m'intéresser à l'immobilier, je sais qu'il y a énormément de choses qui se sont passées. Finalement, Mm. qu'est-ce qui change? Si tu avais les plus gros points là qui ont changé, Mm, est-ce que tu mm, peux mm. nous le partager aujourd'hui? Et je pense que ça va faire écho à une question qu'on a eue, qui est pourquoi les taux d'intérêt ont augmenté. Oh oui, parce que bon, déjà, il faut rappeler 2019 Covid, quoi. Hmm, 2019 Covid. Covid est arrivé, tout a changé, tous les pays ont imprimé de l'argent, ça c'est clair. hmm, Imprimer de l'argent alors que l'économie est presque à l'arrêt, bah, les ouais, conséquences, c'est aujourd'hui l'inflation. Parce que quand tu sors enfin, quand tu sors beaucoup de quelque chose, en fait, la chose, elle perd de la valeur, quoi. C'est ça aujourd'hui. On a tellement imprimé de l'argent que l'argent a perdu de la valeur et on arrive aujourd'hui à l'inflation, quoi. Qu'on connaît, qu'ils essayent de maintenir justement en augmentant les taux pour que, enfin bref, tout ça c'est l'économie pour le coup. Mais si je vais faire le parallèle avec l'immobilier,
Du coup, en période de Covid, tous ceux qui étaient, par exemple, en appartement et tout, se sont réveillés, se sont dit, non, mais là, il me faut la maison de Bon, bah, il faut ma campagne, tu baraque. sais. Et, et on sait jamais, peut-être qu'on va nous reconfiner, du coup. Donc, boum, l'immobilier a explosé. C'est vrai, hein, C'est ça. l'immobilier a explosé. En tout cas, toutes les petites villes et les moyennes villes ont eu vraiment, sur tout ce qui est maison, beaucoup de prise de valeur. Et à contrario, tout ce qui est appartement, bah, a perdu un peu de valeur, quoi. Voilà. Et à l'époque aussi, pendant Covid, on avait un taux d'intérêt sur l'immobilier qui était très bas. Donc forcément, taux très bas, les gens motivés, donc l'immobilier était au plus haut. Alors qu'aujourd'hui, à l'inverse, avec l'inflation pour justement maintenir, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, l'inflation, pour maintenir l'inflation, on augmente aussi les taux d'intérêt. Et donc, comme on augmente les taux d'intérêt, on baisse la capacité d'emprunt de beaucoup de personnes, tu vois. Et donc, on arrive à Donc, un moment aujourd'hui. ouais, donc des personnes, c'est-à-dire des personnes post-Covid, leur dossier aurait été accepté par rapport à aujourd'hui, c'est ça? C'est ça, en fait, leur dossier aurait été accepté avec un montant de projet plus haut Du conséquent, ouais. qu'aujourd'hui. C'est Ouais. ça. C'est-à-dire que, admettons, je prends un exemple, une personne qui aurait pu avoir 180 000 euros en 2019, peut-être qu'aujourd'hui, sa capacité d'emprunt, c'est 160 000 euros, quoi. Tu vois ce que Ah je veux ouais. dire? Donc ça, c'est une réalité aussi. Et donc, du coup, comme les acheteurs arrivent avec un niveau plus bas en capacité d'emprunt, eh ben, les prix de l'immobilier baissent. Tu vois? Donc, D'accord. tu as toujours ce truc-là. Finalement, les Hmm. choses s'équilibrent à un certain moment. Et ça, c'est vrai. Et il y a une deuxième chose aussi qui a changé par rapport à il y a 4 ou 5 ans en arrière. Et ben, c'est la loi climat. Avec, tu sais, les logements énergivores qui sont interdits voilà, à la location. Et donc, qui poussent certains vendeurs, Hmm, du coup, à vendre, à se séparer de leurs biens parce qu'ils n'ont pas les moyens hmm, bah, hmm, de faire les travaux de rénovation nécessaires, quoi. Donc ça, aujourd'hui, ça, plus l'inflation qui fait qu'on a les taux d'intérêt plus hauts, ce qui baisse la capacité d'emprunt des gens, hmm. bah, fait que on arrive à un moment donné où l'immobilier commence à baisser, en fait. Et ça, vous D'accord. pouvez le voir, hein, même toute personne qui a des favoris sur les sites d'annonces, tu vas 2, 3 jours après, tu revois, bah, le bien a baissé de prix, en fait. Hmm, Donc hmm, c'est clair, aujourd'hui, c'est une opportunité encore d'investir dans l'immobilier. Bien hmm, vrai qu'il faut bien choisir son bien, ça c'est important, mais hmm, hmm. il y a vraiment de belles affaires, quoi. Vraiment. Hmm. Ok, d'accord. Du coup, si on recontextualise, finalement, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a eu un mouvement, un changement en tout cas, avec justement le Covid, la période Covid. Moi-même, en tant que décoratrice, je l'ai senti parce que c'est là où j'ai eu un pic de demande. J'ai eu Ouais, énormément ça, de projets pendant le c'est ça. Covid. J'ai jamais autant charbonné de toute ma vie. Et en plus, à ce moment-là, j'étais encore en ressources humaines, donc je ne dis pas, j'ai beaucoup charbonné. Et du coup, si on recontextualise, ça veut dire que à aujourd'hui, du coup, les vendeurs sont en difficulté parce qu'ils ont du mal à vendre au prix auquel ils aimeraient vendre, c'est ça? Et les Ouais. acheteurs, les potentiels acheteurs ont du mal à avoir leur emprunt. Et finalement, ceux qui tirent leur épingle du jeu, c'est ceux qui ont les fonds, qui ont les reins solides finalement Ceux qui ont pour les bons avoir. profils. Ouais, tout à fait. Ceux qui ont D'accord. les bons profils pour pouvoir investir. Et au-delà de ça, hein, les personnes qui n'arrivent pas aussi à avoir leur financement, c'est peut-être parce qu'elles n'ont pas d'épargne. Aujourd'hui, les banques n'empruntent plus aux gens qui n'ont pas d'épargne. Ça, Ouais. c'est clair. Et même moi, hein, bon, s'il y en a des gens ici avec qui j'ai pu échanger sur mes accompagnements, Mhm. c'est clair. Quand tu me dis tu n'as pas d'épargne, je te dis je ne peux pas t'accompagner. Je sais Mhm. pas faire. On fait pas de miracle, hein. Et on est Mhm. dans une période où montrer à la banque qu'on a de l'épargne, c'est lui montrer que, bon, on assure nos arrières, en fait. On voit bien aujourd'hui ce que je Mhm. disais tout à l'heure. Il y a l'inflation, il y a les choses qui coûtent de plus en plus cher. Mais si t'as Mhm. pas de bouée de secours, quand t'as un petit pépin, ça veut dire que tu pourras pas payer, en fait. Mhm. Bien vrai que tu vas avoir des loyers, ça on est d'accord, mais il Mhm. faut considérer que la banque, elle réfléchit pas que on va avoir des Ouais, loyers, quoi. C'est elle déjà regarde sur tout ton intérêt. profil. Voilà, c'est déjà ton profil. Est-ce que ton profil est assez solide? Et il faut du Mhm. coup avoir de l'épargne. Ça, c'est Mhm. indiscutable. C'est ça. Mais finalement, ça vient confirmer la fameuse phrase, ou en tout cas ce qui se dit, c'est que finalement, on fait les meilleures affaires en période de crise. Parce que Ah, peu importe. yes! Oh, yes! Oh yes, regarde, aujourd'hui, là, aujourd'hui ce matin, j'ai appelé pour un immeuble de rapport
parce que je suis en pleine recherche pour des clients à moi, puisque je fais Mhm. du clé en main. Ouais. J'appelle, l'immeuble il est déjà parti. Ah Pourtant, ouais. pourtant, l'immeuble est déjà parti en fait. Donc pour te Mhm. dire que ça fonctionne toujours, mais plus pour tout le monde. C'est tout. Ouais. Faut remplir les bonnes cases, sinon t'es relégué au dernier plan, c'est tout. Mhm. Donc, finalement, en fait, c'est ça que le message qu'on est en train d'introduire, c'est que finalement, il faut toujours vous préparer psychologiquement et financièrement pour attendre des périodes comme ça. Parce que finalement, dans tous les domaines, il y a toujours des up and down finalement. Et Exactement. préparez-vous, même si là, pour ce down-là, au niveau des prix de l'immobilier, vous êtes pas prêt, bah, préparez-vous pour le prochain, ça va arriver. Peut-être c'est dans 5 ans, peut-être c'est dans 15 ans, on ne sait pas. Mais préparez-vous, comme ça, vous pourrez dégainer votre C'est profil. ça. Non, mais c'est clair, c'est clair. Mais clairement, tous ceux qui aujourd'hui ont de l'épargne de côté, Mm, ont de la connaissance, allez-y à fond, investissez dans l'immobilier, hein. Et comme on dit souvent, il faut mm, investir en période de crise et lorsque le marché est bas. C'est mm, pas mm, quand tout va bien et que les prix sont hauts qu'il faut investir. Et ça mm. vaut pour l'immobilier, mais ça vaut pour tous les autres Pour tout, investissements. pour tout, pour Voilà. tout. Donc, si tu as le bon profil, l'immobilier Mm, aujourd'hui, c'est là où tout le monde se réfugie parce que la bourse, c'est stable, mm, mais ça dépend. Les crypto-monnaies, n'en parlons pas. Tu vois, aujourd'hui, mm. la stabilité se trouve dans l'immobilier. Donc, D'accord, investissez. d'accord, super. Donc, il y a des questions qui arrivent, il y a des questions auxquelles je réponds pas tout de suite parce que je sais qu'on va les traiter à un moment donné dans le live, mais là, il y a des Yes. questions qui sont arrivées. Par exemple, est-ce que le taux d'endettement a changé? Tu sais, les Le, 33% là. le, oui, ça a changé, mais de pas grand-chose, hein. On était à 33% max. On est passé Mm, à 35% et je crois ce, hein, depuis mm. 2021. Ouais, Donc, ok. mais bon, attends, c'est 35% y compris le taux d'assurance d'emprunt, hein. Donc, Ah, finalement, moi, je ah, finalement, ouais, dis, ok. ça, voilà, je suis un plus. Alors, juste pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, on parle de l'immobilier. Est-ce que c'est toujours un bon plan d'investir dans l'immobilier? S'il vous plaît, mettez vos questions dans la petite boîte à questions en bas à droite parce qu'il y a beaucoup de trucs qui défilent. Et en même temps, il faut que je suive ce que disent Célie et que je puisse rebondir et je peux pas faire les deux. Donc, mettez toutes vos questions dans la boîte à questions, s'il vous plaît. Comme ça, je pourrais la remonter. Alors, aussi, il y avait une question, toujours de la même personne. Est-ce qu'il faut absolument un apport? Ou montrer qu'on a de l'épargne, ça suffit. Aujourd'hui, il faut un minimum d'apport. C'est-à-dire, moi, toutes les personnes qui ont eu du 110%, elles l'ont eu en 2022. Mais là, depuis début 2023, il faut au moins, par exemple, tu vois, mettre les frais de garantie, quoi. Ça, j'ai encore une personne qui signe bientôt là, qui a dû mettre ces frais-là, quoi. Donc, c'est tout. Par contre, ouais, il faut rester ouvert au fait de mettre de l'apport. Ça, c'est clair. En 2023, oui. Ah, parce que c'est vrai que nous, on a acheté fin 2019, donc juste avant Ouais. le Covid. Ah Et nous, oui, c'était oui. beaucoup plus simple. C'est-à-dire que, Mais oui. par exemple, déjà, notre rapport, en fait, je m'étais déjà bien renseignée, comme je disais en introduction. J'avais pour Mm, projet d'investir dans l'IMO et finalement, avec mon mari, on a décidé d'acheter notre propre appartement avant. mm, mhm. D'accord? Donc, c'était pas très conseillé. Et Bah finalement, si, si, si. Moi, quand je suis d'accord pour ça. ah, t'es d'accord, toi? Ben, tu nous expliqueras peut-être tout à l'heure. Et quand le banquier, en tout cas, nous a dit l'apport c'est tant, on a dit c'est mort, on met pas tout ça. Il nous a regardé avec des gros yeux, mais non, non, c'est suffisant ça, donc on va rester sur ça et tout. Et finalement, on a négocié peut-être que 5 000 € d'apport au lieu de Bah 15 ou oui, je sais plus combien, tu ça vois. se fait, Et oui, pareil oui. pour le différé. Le différé, Mm, mm. on a négocié au début, on a dit 3 mois. Et puis après, on a dit non, Oui, non, est-ce que vous faites 8 mois? oui. Donc, et aujourd'hui, je pense que de ce que j'ai entendu, les différés, c'est chaud d'en avoir. Non, pas quand on a des travaux. Si tu as zéro travaux et que tu veux du différé, ça s'explique pas Mhm, trop, donc c'est chaud. Mais si tu as des mhm. travaux à faire, c'est complètement logique et ça se fait encore. Là, la personne D'accord. qui signe le 27, elle a 24 Mhm. mois de différé, hein.
D'accord. Non, Bon, non, pour non, ceux qui nous ça rejoignent serait tout bien. et qui ne savent pas ce que c'est le différé, c'est en fait, bah, c'est quand tu commences à payer en fait les mensualités. Donc, au lieu de payer bah, toute ta mensualité, imaginons 1 000 euros, bah, tu payes que les assurances, les trucs comme ça. Donc, il fait que bah, si par exemple, tu es en train de faire des travaux, bah, tu payes pas et ton loyer et ta mensualité de crédit en totalité, puisque c'est un peu Mm, chaud. Donc, ça te mm. permet en fait de gérer tes finances. C'est comme un report de crédit si on veut faire gros. Donc, Oui, voilà. c'est ça, c'est un report d'échéance, quoi, hein. Au lieu de Ouais, commencer à c'est ça. payer de suite, tu as débloqué les fonds, tu continues de les débloquer pour tes travaux, mais tu commences à payer les séances complètes un Mm, peu plus tard, quoi. c'est Donc, ça, et c'est c'est plutôt ça. très pratique. C'est très pratique, ça. Oui, Ouais, je c'est vois dans sûr. les commentaires, c'est une question de négociation, mais c'est trop ça, hein. C'est trop ça. Et puis, elle sait très bien de quoi elle parle, Christelle. Ah, Christelle, J'ai fait une vidéo YouTube Christelle, elle a avec elle. été Allez, accompagnée regardez par sur ses la guides. chaîne, hein. Ouais. Elle a dead ça. Elle a dès ça fallait regarder la vidéo YouTube, le replay. Ah, on a une question aussi. Hello, c'est quoi pour vous le bon profil? Alors, le bon profil, c'est la personne qui est soit en CDI, en tout cas qui a une situation professionnelle stable. Donc, si tu es salarié, c'est CDI hors période d'essai. Si tu as Mm, tout autre profil, donc CDD, entrepreneur, il faut avoir 2 années d'ancienneté minimum mm, dans ce que tu fais. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose du profil, c'est un profil qui sait gérer son compte. C'est-à-dire que on va pas retrouver comment on les appelle même, j'ai Les oublié jeux même le nom. d'argent, les jeux Ouais, d'argent, tout c'est ça. ça. Les jeux d'argent, le découvert, voilà, le découvert, Mm, même le découvert autorisé, hein. C'est mm, pas parce que c'est autorisé que c'est bien vu. mm, mm, Nuance. C'est Ouais, autorisé, mais quand tu l'utilises, c'est pas bien vu quand tu viens demander un mm. crédit immobilier. Donc, C'est pas exactement d'utilisation ça. de découvert, pas de gros mouvements de liquidité sur le compte. Par exemple, les gens qui sont fans de tontine, n'allez pas voir les banques pour dire que vous Ah! investissez, hein. N'allez pas voir les banques. J'ai fait une vidéo là-dessus, ça doit faire au moins 1 an ou 2 ans sur YouTube où je disais, si tu veux réussir dans l'immobilier, tu as besoin des banques. Les banques n'aiment pas les tontines. C'est un truc qu'elles ne comprennent pas. Donc, il faut juste rentrer dans les bonnes cases, en fait. Si tu veux faire Mm, l'immobilier, pendant un temps, laisse l'histoire de tontine là, ou mm, sinon, mm. enfin, débrouille-toi, mais il ne faut pas que ça se voit sur ton compte, c'est tout. On nous Donc, rajoute aussi tout ce qui est crypto-monnaie, prêt à la conso. Voilà. pareil, c'est ça, prêt à Voilà. la conso. Et c'est ça, les personnes, beaucoup se font avoir parce que les banques, elles sont les premières à t'accepter très rapidement les crédits à la conso. Mais retourne les voir pour dire que tu as un projet immobilier, tu vas voir comment ils vont te traiter. Et c'est ça, les gens ne comprennent pas parce qu'ils vont dire, ah, mais moi, c'est la banque même qui m'a proposé le crédit. Oui, Mm, parce qu'elle mm. y gagne, parce que c'est un crédit comme ça, là. Ouais. Mais aller faire du business avec eux, donc parce que quand tu parles d'investissement immobilier, c'est un partenariat que tu cherches. Mm, Là, mm, ce n'est plus le même discours, donc attention. C'est pas tout ce qu'elle vous donne comme ça qui est bon pour vous quand vous allez parler de projets sérieux comme l'immobilier, quoi. Donc tout ça, c'est important de ne pas voilà, avoir ce genre de pratique-là et mm. avoir de l'épargne. Avoir de l'épargne, c'est important. Quand Ouais, on dit c'est avoir de important. l'épargne, avoir un produit d'épargne, quoi. Tu vois, tu peux avoir un LDD, un livret A, un PEL que tu Mm, mm. remplis. Tu vois, qu'on voit que tous les mois, tu as une ligne épargne à la même date. Ça passe. Et de préférence en début de mois. Comme ça, on sait que tu te payes en premier. C'est très important. Tu Mm, vois? mm. Pas quand toutes tes charges sont Le, passées. C'est le avant. mauvais plan, hein, de prendre l'épargne à la fin du mois parce que tu te dis, C'est bon, le mauvais ce plan. qui va rester, je mettrai en épargne. Mais on sait très bien comment ça se passe. Hein? C'est ça. D'accord? Donc vraiment, prenez cette Avant. habitude-là. Mettez de l'épargne en début de mois, en vraiment tout Mm, premier. Et mm, si vous voulez investir dans l'immobilier, essayez d'assainir vos comptes quelques mois avant parce qu'ils remontent pas trop loin. D'accord? mm. Mais essayez d'assainir vos comptes. Assainir vos comptes, c'est du coup arrêter les jeux d'argent, les dépenses, les prêts, les machins, tout ça. Ou sinon, et dis-moi, si tu as un autre compte, genre Boursorama, tout ça, ils vont voir là-bas ou pas? En fait, par principe, c'est toi qui es censé présenter à la banque tous tes comptes. Tous tes D'accord? comptes. Ok. Donc, Ok. c'est toi qui as ce devoir de transparence. Après, Mhm. c'est toi qui choisis de ne pas montrer. Mhm. Mais Ah, mais si on découvre, tu as ce devoir de transparence.
Mais ouais, attention, parce que je sais qu'il y en a qui font ça, qui cachent, mais si jamais tu te dis, tu caches, t'es pas assez malin, que par hasard, il y a une ligne sur ton compte principal qui dit virement vers ce compte-là, là, tu es foutu. Ils vont te demander, c'est quoi ce compte-là? Vous avez fait le virement, ça porte votre nom et tout. Donc, soit tu fais bien les choses et que c'est que tes comptes n'ont jamais eu de rapport ensemble. Et à ce moment-là, en effet, tu caches, elles ne savent pas. Soit si jamais tu fais des liens entre tes comptes, tu fais des transactions, c'est pas la peine. Tu vas tout montrer, Ah, sinon ils vont te ouais. le demander de toute manière. On comprend, on comprend. Alors, on a encore des questions, et puis après, on va finir dans la trame. Désolée, les Yes. gens qui ont posé des questions il y a longtemps, c'est pas que je vous vois pas, hein, c'est juste que c'est pas encore le moment d'en parler, d'accord? On en parlait. Euh, Ça, je vais le dire après. Alors, juste, on finit sur différé. On va mettre Yes. celle-là. Peut-on toujours faire du différé après 3 ans de paiement du crédit? Hmm. C'est pas bien. C'est Peut-on pas bien toujours compris. faire du différé après 3 ans de paiement du crédit? Non, mais non, en fait, le différé, c'est en début, C'est en en, fait. c'est en début. C'est en Voilà, début de compte. c'est C'est vraiment, avant que le c'est compte ça. soit débloqué que tu négocies ça, en fait. Tu Hmm. peux plus, après, quand ça a commencé, tu peux Hmm. renégocier les taux, les trucs comme ça, mais tu peux pas demander un différé. Après, voilà, tu peux pas demander un différé maintenant. Dans ton offre de prêt, il y a des conditions en fait de modulation de prêt, tu vois. Donc tu peux avoir le stop mensualité. Il y a des banques qui te permettent de stopper tes mensualités pendant 6 mois, pendant un an. Pour exemple, pendant le Covid, il y a beaucoup de propriétaires qui ont eu droit à ce stop mensualité parce que c'était déjà prévu dans leur offre de prêt, hein. Ou sinon, c'est un report d'échéance sur 6 mois ou c'est une modulation à la baisse du montant de ta mensualité ou une modulation à la hausse. Voilà, ce sont des choses qui sont tout ce qui est dans ton offre de prêt comme condition de modulation, tu peux les débloquer selon les conditions prévues dans ton offre de prêt. Et il y a Naomi R qui dit elle peut faire un report d'échéance. Peut-être ouais C'est que ça ça, se c'est négocie ça. selon les banques, ouais. Ouais, le report d'échéance, ça fait partie des modulations de prêt, ouais. C'est dans l'offre de prêt. Mais j'imagine que c'est pas extensible, genre tu peux pas reporter pendant un an. C'est Non, genre en ça fait, doit être, selon les banques, tu peux ouais. reporter pendant 6 mois et parfois, oui, Ah, tu peux reporter pendant un an. Ça ah, existe. ok. Maintenant, c'est en fonction de ce qui est marqué dans ton offre de prêt et en Ouais. fonction des banques parce que chaque banque fait un peu ses lois, quoi, Mhm. en fait. Donc, D'accord. oui, les Super. reports d'échéance, ça existe, ouais. Mm. Merci Naomi en tout cas. Super. Alors je continue les questions. Ta. Bonsoir. Est-ce que le différé est accepté facilement? Quelles sont les conditions? Ça dépend des banques, comme on a dit, c'est surtout quand tu as des travaux. Avant, c'était un peu, si j'ai bien compris, avant, les différés, c'était assez accepté. À l'heure d'aujourd'hui, c'est un petit peu plus dur d'avoir, sauf si tu as des travaux, parce que ça justifie en fait que tu demandes un différé. C'est ça, Céline? Même avant, hein, c'est vrai que le différé, c'est lié au fait que tu as des travaux depuis toujours. Après, c'est vrai Mhm, qu'avant, les banques, bon, bah, si tu leur demandais un petit 6 mois, même si tu n'as pas de travaux, elles peuvent mhm, accepter, quoi. Qu'aujourd'hui, mhm, elles acceptent moins, en fait. Elles viennent mhm, vraiment sur la règle du différé, quoi. Le différé, c'est mhm. lié au fait que tu peux pas payer tout de suite tes mensualités parce que tu as des choses à faire, voilà. Tu as des travaux, D'accord. en tout cas, ouais. Donc, Très c'est bien. toujours pareil. Ok, justement, on va Mm. commencer à tout doucement à rentrer dans le vif du sujet. Donc là, on a fait un peu tout ce qui est les modalités, voilà, pour obtenir son prêt. Finalement, c'est pas ça le plus intéressant dans cette histoire. Finalement, c'est si on parlait stratégie maintenant, et plutôt stratégie d'investissement. Quand on dit investissement immobilier, on parle à la fois d'investir dans sa résidence principale, souvent vous allez entendre RP, ou Mhm. investir dans le locatif. Finalement, Mhm. c'est quoi la différence entre ces deux stratégies? Très rapidement, Sylvie. Ah ben c'est clair, il y a une stratégie, c'est pas pour gagner de l'argent que l'autre aussi, hein. Quand tu achètes ta Mhm, résidence principale, souvent les gens c'est pour y vivre, c'est voilà, c'est pour posséder eux-mêmes leur logement et arrêter de payer des loyers. Alors mhm, que quelqu'un qui va dans l'investissement locatif, pour la plupart, ce sont des personnes qui veulent bah, avoir un locataire qui paye à leur place leur mensualité de crédit, voire plus. mhm. Donc en fait, Donc c'est c'est vraiment, l'objectif qu'il y a derrière qui change. Alors juste oui, l'objectif. au niveau de la résidence principale, ça dépend.
Ça dépend. J'ai deux idées en tête, parce que tu me disais, c'est pas pour gagner de l'argent. Moi, En général, ouais. ouais, j'ai deux situations en tête là qui me viennent. Bon, Mm. par exemple, moi, j'avais vu une maison qui était tip top parce qu'il y avait une dépendance, du coup, qu'on pouvait Mhm, louer. Donc ça, mhm. tu vois, ça rentre un peu On dedans. On peut, est d'accord? oui, on est d'accord, mais c'est pas l'objectif principal, en Oui, fait, c'est pas parce l'objectif que, principal. voilà, Voilà. mais ça peut être, voilà, Voilà. un complément, quoi. Voilà. Et ça peut être aussi de l'achat-revente déguisé. C'est-à-dire que tu achètes ta RP tout en sachant que tu vas le revendre dans 1 an ou 2 ans, sachant que t'es pas du tout, je crois, taxé dessus, ou ils ont changé la loi, je sais plus. Et du coup, tu fais de l'achat-revente et tu profites pour avoir une plus-value. Donc, est-ce que ça, t'es d'accord Ouais, avec moi? là, ouais, mais du coup, c'est pas la généralité dont on parle, alors, parce que quand tu me demandes la Du coup, différence j'ai entre juste la RP. partagé. J'ai juste partagé. Non, mais je comprends, mais du coup, ça veut dire que, en gros, dans la RP, on est d'accord. Ça, ce que tu viens de dire, ce sont des investisseurs qui ont juste déguisé le truc en RP et profité, tu vois, de la fiscalité tranquillou, quoi. Non, c'était un peu pour Mais expliquer que finalement, on peut acheter sa résidence principale avec un autre objectif derrière la tête que d'acheter sa résidence. bien sûr, qui est de faire du cash. Oui, par Ouais, l'achat-revente, parce que c'est pas imposé, ouais. Ça, oui, donc ça veut dire qu'avant même d'acheter, ils savent déjà que c'est pas pour y résider, tu vois. c'est ça, c'est exactement ça. Donc, du coup, on va pas faire la même stratégie, mais du coup, il y a des questions par rapport à ça. D'accord. Euh, voilà, celle-là. Celle-là, c'est la question qui revient tout le temps et on a commencé à en parler tout à l'heure. Hello, faut-il Ok. acheter un bien locatif avant son bien perso? Moi, je donne pas de, il n'y a pas de meilleure réponse, en fait, Mhm. du tout. Parce que les deux sont bien, hein. De toute manière, dites-vous que si vous n'avez pas encore votre résidence principale, le loyer que vous payez, est pris en compte de toute manière par les banques, hein. C'est pas un endettement, mais c'est une charge fixe qui est Mhm. considérée comme un endettement. Donc, ça change rien, en fait. Moi, la seule chose que je dis souvent aux gens, c'est que regardez, en fait, le bien dans lequel vous souhaitez vivre dans la ville où vous êtes. Si vous devez acheter ce bien et payer des mensualités, est-ce que c'est plus élevé que le loyer que vous allez payer pour le même bien? Si la réponse est oui, C'est bah bon. ok, vous restez locataire. Mais si la réponse est non et que finalement vous allez avoir une mensualité égale au loyer ou inférieure au loyer, pourquoi vous restez locataire? Mhm, mhm. C'est tout, C'est hein. exactement Moi, ça. faut faire des calculs, c'est tout. Il n'y a pas de C'est oui, c'est ça. non. Parce qu'en fonction des profils, la réponse peut pas être identique, en fait. Mhm. Donc, C'est exactement ça. Bah, c'est la réflexion qu'on a eue avec mon mari finalement on habite sur Shell dans le 77 et finalement sur Shell les F3 ou les F4 ils sont à plus de 1 200 € en location et finalement nous dans notre F4 aujourd'hui si on prend les charges de copro plus les mensualités de crédit finalement on hum. tombe à 1 000 €. Donc Ah, tu on est vois? gagnant. On est Et, gagnant. attends, vous êtes gagnant déjà sur ça. Et il faut pas oublier que tous les mois qui passent, que vous payez, vous avez un Mm. capital que vous remboursez qui, C'est in ça. fine, vous appartient. C'est comme si vous faites de l'épargne forcée, en fait. Mm, mm. Donc, C'est vous êtes totalement gagnant. Et quand un profil comme le vôtre va se présenter devant la banque versus un profil qui n'a pas de RP, dis-toi que la mm, banque va vous privilégier. C'est la mm. réalité. Donc, Ah, moi, ça je c'est dis vrai. pas. Ouais, c'est clair que j'ai accompagné pas mal de monde, Oui. hein, donc je sais déjà. C'est Non, mais il y a c'est eu un beaucoup fait. de C'est un discussions par fait. rapport à ce truc-là. Le seul truc que moi je dis, c'est par contre, si on veut investir dans l'immobilier, on sait qu'on veut investir dans l'immobilier, mais qu'on veut acheter son bien immobilier, je dirais que c'est ne pas trop griller ses cartouches. N'oubliez pas le taux d'endettement, hein, parce qu'on a tendance à dépenser plus pour son bien à soi. C'est vrai. Et si vous achetez un truc qui force, voilà, qui mange un peu vos capacités financières, bah, finalement, vous allez avoir moins pour pouvoir investir. C'est juste ça aussi à prendre en compte. Absolument. Tu as complètement raison, hein. Si l'objectif c'est d'investir après, en fait, le premier bien que tu achètes doit faire partie de ta stratégie C'est ça. d'investissement, en fait. Donc, ouais. Le taux d'endettement, faut pas l'oublier. C'est ça. Alors, je regarde. Alors, attendez, parce qu'il y a beaucoup de questions, les gens. Je suis en train de trier par rapport au moment où on est en train de parler
pour pas que ça parte en cacahuète le live. D'accord? Très bien. Celle-là, cette question-là. Vaut-il mieux investir dans un bien locatif proche de chez soi ou peu importe? Ça, c'est un gros débat aussi. Ouais, c'est vrai que c'est un gros débat, hein, mais moi je dirais ce qui doit décider le choix, c'est est-ce que c'est toi qui vas gérer le bien ou tu le mets en gestion locative? Si c'est toi qui Mm. gères le bien, est-ce que si c'est à 5 heures de route, tu peux y aller facilement pour Ouais. faire des sorties ou des entrées de locataires? Je suis pas sûre. Mais tu vois, par exemple, moi personnellement, je souhaitais que mes biens restent 2 heures autour de chez moi. Et c'est ce que je fais. Le seul bien Mm, qui est au-delà des 2 heures, c'est parce que ma belle famille habite à 30 minutes mm, de ce bien-là, quoi. Donc c'est un mm, mm, bien, si je pars de chez moi, je mets 2 heures et demie. Mais en même temps, mes beaux-parents n'habitent pas très loin. Ils sont à une demi-heure. Donc, comme je viens souvent pour les enfants, pour qu'ils voient leurs grands-parents, donc ça ne me change rien. C'est le seul qui est mm, comme ça. Tous les autres sont à 2 heures autour de chez moi. Ça, parce que 2 heures, c'est le temps que je peux faire facilement en voiture pour aller, puisque c'est moi-même qui gère mes biens, tu vois. Mais mm, quelqu'un mm, mm. qui met les biens en gestion locative, Peu bah, importe. peu importe, peu Mm, mm. importe. Donc, c'est ça Ouais. la question à se poser, c'est est-ce que c'est moi qui gère ou pas? Si c'est moi qui gère, quelle distance je suis prête à assumer sur une journée? Parce qu'il faut faire l'aller-retour. Faut pas aller Mm, rester là-bas, rester à l'hôtel. Franchement, le mm, cash mm. flow, faut faire attention à ça aussi, quoi. Donc, C'est ça. oui, oui, C'est c'est la ça. question à se poser. On peut se poser aussi la question de est-ce que c'est rentable autour de chez moi? Parce qu'on peut être aussi dans une zone où c'est pas rentable finalement. Donc on est Bien obligé d'aller sûr. un peu plus loin aussi. Oui, ouais, ouais. Je suis d'accord. Super. Super. Effectivement, moi en tout cas dans ma stratégie à l'époque quand je voulais investir, moi je m'étais dit pour me rassurer à mes débuts, Mhm, mon premier bien, faut que ça soit à côté, voilà, en Île-de-France ou vraiment limitrophe Île-de-France, pour me mhm, rassurer parce que j'allais pas tout de suite le mettre en gestion locative, pour pouvoir y aller s'il y a un problème et tout. J'ai pas mhm. envie de devoir poser un congé d'un week-end pour pouvoir aller voir le bien. Je te comprends, mais oui, oui, Alors, oui, c'est pour ça que c'est une question assez personnelle finalement, hein. Mais c'est ça. ouais, Il faut se la poser. C'est difficile que quelqu'un d'autre réponde à cette question à votre place. c'est ça, c'est ça. Alors, celle-là, ça fait sens. Pinel, bonne idée ou pas? Regarde mon regard. Je connais déjà la réponse. On se sait, on se sait. Pinel Pigeon, la plupart du temps. Je suis désolée, Pinel Pigeon la plupart du temps. Il y en a qui vont me dire, ouais, elle est bonne Pinel, ok, mais sur tout ce qu'il y a comme parc neuf là, il y a combien qui sont bien situés, machin et tout. Donc, Pinel est un peu pigeon quand même, hein. Bah, ça dépend de vous, on va dire, de vos objectifs, parce que le Pinel, c'est pas fait pour gagner de l'argent, soyons clairs. C'est pas fait pour ça, hein. Vous aidez Souvent, tu fais l'État de à l'épargne construire du social, hein. forcée. C'est tout, hein. Ouais. Souvent, tu fais de l'épargne forcée, souvent. Mm, C'est-à-dire que tu es obligé de rajouter de ta poche. On va commencer à parler des mots stratégiques là. Donc, en termes de cash flow, c'est-à-dire qu'à la fin, quand tu as remboursé ton crédit et ce qui rentre en termes de loyer, bah, souvent, tu es soit à égalité, soit tu es obligé de rajouter de ta poche. Donc, c'est pas. Moi, j'en connais très peu qui sont à égalité. Je connais plus des gens qui sont obligés de rajouter de leur Rajouter, poche. ouais. Parce que tu vois, très souvent aussi, les logements neufs, tu as l'ascenseur, tu as quand même pas mal de trucs. Mais du coup, les charges de copro, parce que ça, il faut le rajouter aussi dedans. Les charges de copro, ça fait partie de ton investissement, tu vois. Une fois que tu as enlevé les charges de copro, tu as enlevé ta mensualité de crédit, bah, ça fait la gueule. Il faut rajouter un peu d'argent. Il faut pas oublier la taxe foncière. Faut pas oublier voilà, enfin, en tout cas, Ouais, il y a le Pinel, de façon générale, je dis bien, c'est pas un investissement pour gagner de l'argent, c'est pour avoir des réductions d'impôts et encore, parce que, même de euh, rajouter en fait. comment Bah oui, dire, c'est compliqué. c'est ça. Bah, si on reste toujours dans la thématique de la stratégie, on n'en a pas encore parlé, mais finalement, la bonne stratégie quand on veut investir dans l'immobilier, finalement, la clé, c'est ce que tout le monde redoute, en tout cas, les gens qui achètent leur résidence principale redoutent, mais que les Mm. investisseurs adorent, ce sont les travaux. Bravo! Les Mais travaux, oui! travaux. Mais tu sais que j'ai jamais accompagné quelqu'un qui a acheté sans travaux, hein. Oui,
On recherche les travaux, les trucs Mais moches. oui, c'est ça, les diamants bruts. On les polit. On en fait des bijoux après. Et ça C'est prend de ça, la valeur et ça donne du cash flow. Oula. c'est ça. Je suis Euh, désolée, hein, il y a mes enfants qui, peut-être que vous les entendez, je sais pas, ils font là. non, Ils font il n'y du a pas de bruit. souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. J'enchaîne. Mais oui, mais le problème, c'est que si on achète notre RP d'apport, oui, du coup, c'est ce qu'on a dit. Il faut faire attention pour quand tu investis pour ta RP, pour pas trop impacter ton, Oui, ton ton, investissement ton taux locatif. d'endettement. Oui, c'est C'est ça. ça. Moi, par exemple, quand j'ai commencé le locatif, j'avais déjà acheté ma résidence principale. Et c'est pour ça, d'autant plus que je sais que ce n'est pas un problème. Parce que moi, j'ai commencé comme ça. J'ai acheté ma Mhm, RP et ensuite j'ai investi dans le locatif. Et à l'époque, j'avais un taux d'endettement de 24% à peu près mhm, avec ma résidence principale. Donc, mhm, voilà. Et j'ai investi ensuite dans le locatif comme ça. Et comme j'ai fait que des biens rentables, donc ça a fait mhm, que la banque a toujours suivi, quoi. Et jusqu'à un certain moment où le taux d'endettement n'était même plus le sujet. Tu vois. mhm. D'accord, très bien. On va enchaîner les gens, c'est déjà 41 minutes. Hein, et Célie, elle va pas nous accorder 3 heures ici. Hein. Tiens, celle-là. Le studio que je veux acheter fait 20 mètres carrés, je connais rien en travaux et agencement, comment faire? Oh, Euh, bah, regarde, t'es là, là. euh, Adresse-toi à Priscilla, je madame, pense qu'elle peut bien t'aider. madame, t'es où? Oh, je me fais un truc. Je suis décoratrice d'intérieur, donc L'intérieur, voilà. pas, d'accord? Donc oui, tu connais rien en travaux. Bah déjà, avant d'investir, c'est bien de se faire accompagner par un artisan déjà pour qu'il évalue et qu'il estime déjà bah, les Mhm. travaux, c'est à peu près combien. Parce que Mhm. ça te permet aussi d'avoir une force au niveau de la négociation quand tu vas faire ton offre d'achat déjà. Et après, effectivement, bah, quand tu auras validé ton projet d'achat, bah, si tu sais pas comment agencer, etc., bah, effectivement, te faire accompagner par une décoratrice d'intérieur ou une architecte d'intérieur pour Mhm. optimiser le bien en termes d'agencement, de rangement, etc. Et après, en Mhm. termes de décoration, la partie esthétique. Mhm. Absolument. Yes. Je regarde. Oh, on y arrive, on y arrive. Désolée, hein, parce qu'il y a beaucoup de questions. Beaucoup de Et questions, ils sont motivés là, dis donc. et j'ai aussi la trame, j'ai des questions moi aussi. Alors celle-là, je vais la balancer parce que ça fait longtemps. Faut-il attendre 1 an avant de se relancer dans l'acquisition d'une deuxième investissement Résidence. locatif? Non, Non. pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de délai quelque part écrit entre deux investissements. Honnêtement, tu peux même enchaîner les deux en fonction du type d'investissement que c'est. Je m'explique. Si Mm, ton premier investissement, tu as 50 000 euros de travaux et que voilà quoi, c'est quelque chose qui va prendre du mm, temps à être loué, à ce moment-là, tu peux enchaîner sur un deuxième, mais peut-être avec tous les appartements déjà loués. Donc, c'est pas du tout le mm. même type de projet que tu présentes à la banque. Tu vois. Moi, mes C'est ça. premiers immeubles de rapport, je les ai achetés à un mois d'intervalle. C'est-à-dire, Ah ouais. la banque me disait oui pour le premier que je lui disais, en fait, il y a un deuxième. Mais elle a Mm. financé les deux. J'ai même pas eu besoin de faire Ah, une super. doublette ou quoi. La même banque a financé les deux parce que c'était pas les Mm, mêmes projets, comme je dis. Donc mm, ça, il y a pas de délai. Voilà, c'est juste que il faut être cohérent et il faut présenter des biens en accord avec votre profil, quoi, avec du bon sens mm, en fait. À dire, mm, tu es primo-accédant, tu as un premier bien avec mm, beaucoup de travaux, tu vas pas voir la banque demain, dès qu'elle te dit oui, tu dis bon, ok, j'en ai un autre en fait. Là, c'est 100 000 euros et 200 000 euros de travaux. Non, mm, mm. ça, C'est ça. il n'y a pas de bon sens là-dedans. Yeah. Donc, c'est surtout le type de bien que tu présentes qui est important. D'accord. Bah justement, ça fait partie un peu de la question que j'allais te poser. Finalement, c'était quoi tes 3 meilleurs conseils? Vraiment les 3 meilleurs. Il y en a beaucoup des conseils, hein, mais les 3 meilleures stratégies Mmh, quand tu veux investir dans l'immobilier et que tu t'y mmh. connais pas trop. Donc, il y a déjà le Alors, bien que tu disais, mais si tu en as d'autres qui sont 3 meilleurs autres, tu peux le dire. le premier conseil, les gens vont dire que c'est bateau, mais les gars, formez-vous, hein. Hum, L'immobilier, c'est pas genre, ah tiens, j'ai vu une lumière au bout du tunnel, là, j'y vais. Non,
Sinon, vous allez vous fracasser la tête, mais vous allez être dégoûté, vous allez faire partie des personnes qui disent, oh, l'immobilier, ça marche pas, j'ai perdu de l'argent. Oui, mais parce que vous n'avez pas fait les choses bien comme il fallait dès le départ. Le premier, c'est comme une course ouais, c'est ça, c'est comme une course. C'est le go là. C'est ça qui va déterminer si tu vas aller au bout, si tu vas devenir un vrai immopreneur ou pas. Si tu Mhm. rates le départ, c'est très compliqué après, en fait. Donc, Mhm. formez-vous, formez-vous, formez-vous. C'est très important. Le tout premier conseil que je vous dirais, c'est ça. Deuxième conseil, ça Est-ce va que tu être de vous. Attends, Célie, si je peux rebondir, pourquoi Ouais. vous dites formez-vous? Parce que souvent, j'ai remarqué, hein, l'être humain il est comme ça. Quand on vous dit ça comme ça imprime pas parce que vous ne voyez pas les conséquences qu'il y a derrière. Les conséquences, c'est que vous risquez d'investir dans des mauvais biens, perdre de l'argent et surtout aussi ne pas avoir votre prêt. Quand on vous dit formez-vous, vous voyez, quand je vous ai dit tout à l'heure que j'ai acheté ma résidence principale, donc il y avait moins d'enjeux que pour un investissement locatif. Donc la banque, elle nous voit d'un autre œil qu'on est investisseur pour sa RP Mm, que pour sa résidence, une résidence locative. Mais le fait mm, de mettre un minimum formé, j'ai pas payé une formation, mais je me suis intéressée mm. à l'investissement locatif. Là, même là, quand je suis en train de parler, je sais de quoi elle parle, Célie, je peux rebondir, je connais les termes, tout ça, qui font que quand la banque, le banquier m'a dit oui, il faut mettre un apport. Ah non, il n'y a pas de différé, tout ça. Je dis non, 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 je sais que je peux. Donc j'avais une assurance, c'est-à-dire que Mm. on a présenté notre dossier avec une assurance parce qu'on savait de quoi on parlait et du coup on est tout de suite plus pris au sérieux et on Tout a à des fait. facilités en fait à obtenir notre prêt. C'est pour ça qu'on vous dit de Mm. vous former et pas partir comme ça en mode de moi je découvre, ça se passe comment, tout ça, parce qu'on va pas vous prendre au sérieux. Là on parle de 100 000, 200 000, 300 000 euros, même plus. Mm, On mm, parle mm. pas on parle pas d'une baguette en fait. C'est pour ça qu'on vous dit ça. Ouais, oui, c'est très bien détaillé, c'est ça. Et pareil, hein, comme tu as dit, surtout quand on veut faire du locatif, c'est prouver qu'on sait de quoi on parle. Ça fait Bah tellement oui. la différence. Mhm. Ça fait tellement la différence que, voilà, moi, je ne peux que vous conseiller ça, hein. J'aurais pas Mhm. employé de si beaux termes que Priscilla, parce que là, t'as tout dit, là. Non, mais c'est vrai. Oh là là. En fait, c'est comme si on avait une entreprise et qu'on pitchait une entreprise à des investisseurs. C'est la même chose. Absolument. C'est la Eh même oui, c'est chose. ça. Donc, Bah oui, n'ayez parce pas qu'on lève les des bras fonds. ballants. On Hein? lève des fonds Bah comme oui, c'est c'est la tout même chose. porteur de projet. Donc, il faut C'est la savoir même pitcher. chose. Tout à fait. Deuxième conseil, Céline. Oui. Alors, le deuxième conseil, c'est de toujours prendre des biens en accord avec votre profil. Je m'explique. Comme je disais tout à l'heure, hein, quand tu es primo-accédant et que Hum, tu vas présenter à la banque parce qu'on t'a dit que ouah, il faut faire les travaux, tu vas prendre tout de suite un bien à 100 000 euros, c'est 200 000 euros, 250 000 euros de travaux, je peux te dire que tu n'auras pas ton financement. Parce que ce bien n'est pas en accord avec ton profil de je commence dans l'immobilier, en fait. Tu vois? Pareil, quelqu'un qui, par exemple, parce qu'on lui a dit que les loyers te permettent d'avoir des revenus plus importants, va me prendre, alors qu'il gagne 2 000 euros, va me prendre un bien à 400 000 euros et veut trouver le financement, mais c'est pas en accord avec ton profil. Il hum, faut hum, vraiment se poser la question, mon profil aujourd'hui me permet d'acheter quoi? hum, Donc, du hum, coup, ça revient au premier point de te former pour savoir ce qui est bon pour toi, ce hum, que hum. tu peux faire, tu vois. Une fois que tu as cette information-là, tu te diriges tout droit vers ce qui peut être finançable en fonction de ton profil, en fait. Donc ça, c'est très important. Et ça montre de ton sérieux, en fait. Quand tu présentes des projets en accord à ton profil, bah, ça montre à la banque que tu es quelqu'un de réfléchi, tu sais exactement ce que tu fais. Tu leur mâches déjà le travail, en fait. Elles n'ont plus à réfléchir, tu vois. C'est clair et net que tu sais exactement où tu vas. À ce moment-là, c'est plus facile d'avoir leur confiance. Donc ça, c'est Exactement. très, très, très important de choisir des projets en accord avec son profil. C'est important. Jamais Merci. oublier ça parce que sinon, ça fonctionne pas. Troisième. Et troisième, il y en a plein, hein, mais Ah, mais faut choisir les celle, meilleurs, la pépite. Parce que si vous voulez tous les conseils, il faut aller prendre la formation de Céline. celle que je vais, ouais, avoir une feuille de route. Pour moi, c'est important ça. Mhm. Quand je dis feuille de route, ça veut dire une fois qu'on se dit que, OK, je veux investir dans l'immobilier, c'est te demander pourquoi je veux le faire. Quel est mon objectif derrière?
et avoir un plan d'action. Tu sais, faut pas se lancer dans l'immobilier parce qu'on a dit que ça fonctionnait, que tout le monde y va, donc j'y vais aussi. C'est comme les personnes qui savent que, par exemple, moi, j'ai investi exclusivement dans les immeubles de rapport. Il y a des personnes qui me disent, ouais, je veux investir dans l'immeuble de rapport. Quand tu leur demandes pourquoi, je sais pas. Non, c'est pas comme ça, en fait. Chaque personne est différente, en fait. Donc, quand tu veux investir dans l'immobilier, c'est important de savoir quel est ton objectif derrière. Et cet objectif-là, pour l'atteindre, bah, il te faut un plan. Qu'est-ce que tu dois faire? Quel type de bien je dois acheter pour atteindre cet objectif? Et en fonction de ce que j'ai défini, alors là, je me mets maintenant en action. Je peux pas faire l'immobilier sans avoir une feuille. Quand je dis plan d'action, c'est écrit, hein. C'est quelque part où tu sais où tu vas, en fait. Et tu vas voir à quel point tu vas exceller, en fait, avec un plan bien défini. Savoir où tu vas, pourquoi tu fais les choses. C'est très important. Ça, c'est un très bon conseil que tu nous donnes là. J'imagine que les personnes qui nous suivent là ce soir, celles qui vont nous regarder en replay, elles s'attendaient à ce que tu donnes un autre conseil qu'on entend peut-être souvent. Alors que finalement, c'est des choses aussi basiques que ça qui font la différence entre ceux qui vont réussir et ceux qui vont pas réussir. Si je prends un autre parallèle, donc moi, non seulement je suis décoratrice, mais j'aide les gens à se reconvertir dans la décoration et j'aide les décorateurs déjà en place à développer leur activité parce que certains n'arrivent pas à la faire décoller. Et justement, si on parle de plan d'action, il y a beaucoup de personnes, notamment avec le Covid, qui ont une révélation, le salariat, tout ça, et ils se sont lancés dans la décoration, mais sans plan d'action. C'est-à-dire que leur plan d'action, il était très simple. C'est je me forme à la décoration d'intérieur, les formations théoriques, point barre. Les étapes d'après n'étaient pas du tout définies, n'étaient pas du tout réfléchies. Et elles se retrouvent à la fin de leur formation en se rendant compte que finalement, avant d'être décoratrices, elles sont avant tout entrepreneurs et qu'il faut savoir prospecter, savoir communiquer, savoir créer des offres, fixer ses tarifs, tout ça. Et comme elles l'ont pas anticipé, et ben, elles se retrouvent un peu paumées. Et elles se disent, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Et elle n'avait pas anticipé ça. Alors, c'est pour ça que moi, c'est ce que je répète, en tout cas, sur mon autre compte Pop Déco Academy, et il y a un plan d'action. Ok, tu te formes, mais après, et après, et après, et après. C'est toujours intéressant d'avoir un temps d'avance pour mieux se préparer et pour réussir, parce que ce soit en immobilier ou en reconversion, l'idée, c'est de s'épanouir et de réussir et d'atteindre nos objectifs. Mais si tu n'as pas de plan d'action, ça va être compliqué. Non, c'est comme si tu naviguais, tu sais, à l'aveugle un peu. Tu te laisses transporter par la vague. La vague, elle t'emmène où elle veut, hein. Mais pas là où tu veux. C'est exactement ça. Si tu veux savoir comment les choses vont se passer pour toi, il faut être stratégique, il faut être organisé, il faut avoir un plan. Pas dans sa tête sur une feuille et qu'on lit très souvent, on regarde là où on en est par rapport au plan d'action, par rapport à l'objectif, combien de temps il nous reste. Moi, j'ai encore mes feuilles du début, hein. J'en ai fait en 2019. Tous les ans, c'est un truc que tu améliores parce que voilà, quoi. Ta vision, elle peut changer. Mais au moins, c'est écrit quelque part là où tu vas. C'est important. C'est ça. Super, très bien. Alors, on va commencer aussi à aborder ça. Donc on a dit les 3 meilleurs conseils, ça c'est fait. Que penses-tu finalement de miser sur la décoration dans ces investissements locatifs? J'entends bien. Qu'est-ce que tu penses de la partie de décoration, la partie esthétique? La partie esthétique, c'est ça qui va faire la différence entre ton bien et les autres, hein. C'est clair, hein. Et au-delà de même la décoration, c'est tout l'agencement de ton bien en fait, qui peut faire en sorte que, tu sais, nous, l'idée, c'est qu'une fois que tu mets le bien en annonce, tu vois, dans les jours qui suivent, que ce soit loué, quoi. Et c'est comme ça que, tu gagnes plus vite de l'argent. Et donc, pour arriver à ce résultat-là, ça veut dire que, tu as rénové, tu as proposé quelque chose adapté au marché sur lequel tu es. Ça, c'est important, la team, c'est important. Dans toutes les villes, les gens ne sont pas en attente des mêmes choses du tout. Donc, ça, c'est aussi important. La décoration, c'est quelque chose auquel il faut penser. Ça, c'est clair. Pour faire la différence en fonction de ton secteur, ouais. C'est exactement ça. Parce qu'aujourd'hui, finalement, que ce soit sur Airbnb ou si on fait de la location meublée courte durée, ou qu'on fasse de la location nue, c'est-à-dire sans meubles, sans voilà, finalement, c'est l'esthétique qui va primer. Les gens regardent des annonces et d'abord, ils achètent avec les yeux. Hein avant de regarder même le prix, des fois ils regardent, ah c'est trop bien, ah non c'est trop cher. C'est ça.
Donc, C'est ça. vraiment, il y a beaucoup de choses. Si on va sur Airbnb, selon où on se trouve, Ouais. il y a énormément de biens. Et c'est ceux qui ont les meilleurs intérieurs et les meilleures photos aussi. Hein. Investissez Oui, oui, dans une oui. photographie immobilière top tip top qui vont faire la différence. Et donc, c'est à mon tour de me donner mes petits conseils aussi en matière de décoration. Donc, déjà, il faut distinguer la décoration pour soi. Donc, on achète sa Mm. résidence principale. C'est vraiment une décoration pour soi par rapport à sa personnalité, ses besoins, tout ça. Donc, ça, voilà, vous faites comme vous voulez ou vous faites accompagner par une décoratrice, ça c'est acté. Et puis, il y Mm. a la décoration, si on prend l'investissement locatif, en location nue, ce qui va primer, comme c'est nu, donc on va pas décorer tout ça, ce qui va primer, c'est la qualité des matériaux, que vous Mm. ayez bien agencé, qu'il y ait suffisamment Mm. de rangement, Franchement. et que les défauts, vous les transformiez, en tout cas, vous les gommiez, en tout cas, en faisant un agencement, un truc sympa. Mm. Misez quand même sur des cuisines et des salles de bain correctes, hein, parce que parfois, là, Oui, 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 oui. euh, Surtout de bonne qualité, sinon vous risquez voilà, de d'y passer de à la refaire. caisse très souvent. Oui, c'est ça. De refaire et tout. Donc, essayez de vous mettre à la place. Souvent, en tout cas, enfin, c'est pas souvent, mais essayez quand vous êtes investisseur de vous demander est-ce que vous auriez envie d'habiter dans cet endroit? Tu vois, ne soyez pas égoïste quand vous investissez, dire, oh, c'est pas pour moi, on s'en fout. Non. Est-ce que vous vous sentiriez bien ou est-ce que vous verriez mettre votre adolescent, si c'est pour un truc en coloc, pour des jeunes, tout ça, est-ce que vous le verriez dans cet endroit-là? Je trouve que c'est important de penser à ça et ne pas faire trop les radins en termes d'investissement parce que si c'est une mauvaise qualité, vous allez devoir réinvestir dedans parce que les gens, quand c'est pas chez eux, ils font moins attention que quand c'est chez eux. Donc, ça s'use plus vite, d'accord? Mais en même temps, n'investissez pas dans un vrai plan de travail en marbre. Voilà, sauf si votre positionnement, hein, c'est comme une entreprise, si votre positionnement c'est le ultra luxe, là oui. Mais si c'est moyenne gamme, n'allez pas mettre des matériaux trop, voilà, Oui, trop oui. C'est pour ça tendus. que je parlais de marché tout à l'heure, parce que, en fait, dans toutes les villes, c'est-à-dire le profil des gens là-bas ne recherche pas la même chose. Si tu prends un marché parisien, en effet, il y a des gens hein, dans leur location qui s'adressent au luxe et tout, parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui sont en location dans Paris, et que si tu mets les trucs hyper quali, tu vas pouvoir louer à des prix, voilà, ou faire de la courte durée, où voilà, tu vas vraiment dégager beaucoup d'argent. A contrario, si tu vas dans certaines villes du Nord, faut bien étudier le marché parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que si tu penses que parce que tu vas mettre des choses ultra luxueuses, tu peux augmenter ton loyer, tu peux faire fausse route parce que le marché n'a pas besoin de ce que tu es en train de faire là. Ils ne reconnaissent même pas la valeur de ça. Donc, étudier le marché et s'adapter à ce dont les gens ont besoin. C'est Ça, c'est exactement ça. important. Non seulement il y a la localisation, mais aussi ta cible. Parce que souvent, moi, j'ai des investisseurs, pardon, qui me contactent pour les accompagner dans leur projet de décoration. Et à chaque Mm. fois, je leur pose la question en premier lieu, c'est qui ta cible? Mm. Est-ce que tu veux un jeune travailleur? Est-ce que tu prévois que ce soit une famille? C'est qui ta cible, en fait? Est-ce que tu veux Mm. faire du Airbnb ou pas? Parce que là Mm. aussi, tout à l'heure, j'en ai parlé de la location nue finalement qu'on fait d'allocations meublées, c'est-à-dire c'est des personnes qui vont habiter dans le logement pendant plusieurs mois, voire années, avec des meubles, voilà. Et Mm. de Airbnb, pareil, c'est pas la même décoration qu'on fait. Dans Mm. la Tout location à fait. meublée, on va être un peu plus light en termes de décoration parce que la personne va rester longtemps dans le bien, ça va être chez elle et elle a besoin, elle aussi, de mettre son petit D'apporter cadre de à sa elle, touche. son petit truc à elle. Vous voyez, faut laisser un peu de place aux gens. D'accord? Mm. Pour qu'ils se sentent chez eux et pour limiter aussi le turnover. Le turnover, Mm. c'est finalement quand les locataires partent. Et les Mm. investisseurs, ce qu'ils cherchent, c'est justement limiter le turnover, que les gens le restent le Mm. plus longtemps possible pour ne pas avoir des périodes de trous où c'est pas Yes. occupé finalement, où il y a une perte d'argent. Et pour la Airbnb, là, c'est autre chose. Là, la Airbnb, vous pouvez, selon ce que vous voulez faire, vous pouvez Mm. donner un thème à votre Airbnb, un terme jungle, un Absolument. terme romantique. Vous pouvez aller Mm. pousser plus loin la décoration ou pas, ça c'est Mm. selon ce que vous voulez faire. Mais parce que là, vous allez faire vivre une expérience aux gens finalement. Ils viennent C'est pour ça. une nuit ou deux ou trois. Et Mm. c'est peut-être pour tourner des vidéos YouTube, ou c'est peut-être pour se reposer, ou ils sont en Mm. week-end. Donc, eux, ça les dérange pas de vivre dans une déco super chargée sur Mm. une très courte durée. Donc, C'est c'est ça ça. aussi qu'il faut.
qu'il faut prendre en compte. D'accord? Est-ce que vous voyez la différence? Mm. Moi, je comprends très bien. J'espère que vous nous suivez, hein. Normalement, Ouais. je pense que oui. C'est ça, c'est ça. Donc voilà mes conseils en matière de décoration. Et puis pour sublimer tout ça, des belles photos professionnelles, s'il vous plaît. Maintenant, il y a des photographes spécialisés là-dedans qui en Ouais, plus coûtent pas trop cher et c'est un bel investissement. ouais. Ça permet voilà, de pouvoir les ressortir à chaque fois et d'avoir Mm. des photos qui font la différence. Moi, je juge sur photo. Sur Airbnb, je l'avoue. Les photos moches, je regarde même pas. C'est ça. Mais tu as trop raison. Tu te dis, non, mais attends, il y a des gens qui prennent des photos la nuit. Non, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, mais Non, ils n'ont pas compris, hein. Ils n'ont pas compris le truc. Ah, Enfin, sur voilà. le bon coin, là, les photos tordues, là. C'est ça. Tu dis, mais toi, tu es sûr que tu veux vendre? Non, je ne suis pas sûre. Non, traitez vos biens comme si vous aviez une petite entreprise et que, en fait, vous aviez Mais des clients. oui, C'est ça, en immopreneur. fait. Mais oui, C'est c'est ça trop ça. c'est ça le truc. Alors, il y avait des questions. Sinon, est-ce que tu sens un intérêt, attends, je vais l'afficher. Sinon, est-ce que tu D'accord. sens un intérêt des investisseurs pour la déco, pour leurs biens de location? C'est pour moi ou pour toi, ça? Que je C'est sens pour nous. un intérêt des investisseurs pour la déco, pour leurs biens. Bah, en tout cas, nous, on mise sur ça quand même, hein. Mm, Moi, voilà, on mise sur la décoration. Déjà, on regarde sur le marché ce que les concurrents. Bon, là, je suis en bon, ok, je le dis quand même. On regarde sur le marché ce que proposent les concurrents et on essaie de se placer un peu au-dessus de mm. ça, en Ça, fait. c'est pas nouveau, hein. Dans tous les domaines, il faut faire ça, hein. Ah, bon, voilà. On est des immopreneurs. On fait du Ah, business avec l'immobilier. Donc, dans c'est tous vrai les que du coup, ça se domaines. recoupe, hein. C'est vrai que ça se recoupe finalement, nos Hello. stratégies. C'est ça, c'est ça. Hello, Ouais. hello. Alors, par contre, je pense pas que ce soit tous les investisseurs, mais je pense qu'il y en a pas mal. En tout cas, ça commence à émerger dans leur esprit, mais il y en a pas mal aussi qui sont dans la retenue par rapport à la décoration et qui n'ont pas envie de gaspiller, selon leurs termes, de l'argent et qui font un truc vite fait là pour dire que, voilà, et n'osent pas, par exemple, faire appel à une décoratrice pour aller vraiment plus loin. Est-ce que tu Hmm. as déjà ressenti ça dans Oui, ton oui, domaine? oui, oui. Mais après, c'est un peu mitigé parce que tu vois, j'ai Mm. clairement des personnes qui me disent, par exemple, Salut, non, t'as là, comme. je sais pas faire, non, je prends une décoratrice directe, hein. Même pour des Mm, studios, hein, j'ai une personne qui a pris une décoratrice parce qu'elle m'a dit, non, mais moi, les couleurs, tout ça, je veux pas, je sais pas trop. Donc, il y a des mm, personnes comme ça qui se disent, OK, elles ne peuvent pas seules et elles se font aider, clairement. mm, mm, Et il y a des personnes, elles ont un peu de connaissances ou elles sont avec leur femme qui a un peu de goût, donc ils se disent, ils font eux-mêmes. Mais mm. honnêtement, tous ceux que j'ai accompagnés, il y a personne qui a fait, tu sais, le faux meublé, là. Ils mettent une table et puis deux. Tu sais que ça Et puis, existait avant. Moi, j'ai ils ont visité des deux, biens. trois trucs sur le bon coin là. Franchement, j'ai dit, mais les gars, vous vous foutez de qui? Il n'y a même pas il y a même pas le mobilier nécessaire selon la loi dedans, mais ça te Mm, dit que c'est mm, du meublé. Je dis, mais mm. tu vois? Mais en tout cas, Bah, je non. Moi, pense je que pense tu que les peux pas. mentalités changent quand Ouais, même par rapport à ouais. ça. Mais je pense que ce type de profil-là, tu peux pas les retrouver dans ton accompagnement parce que justement, les Oui, personnes qui investissent dans ton accompagnement ont déjà cette démarche-là là, d'investir voilà, parce qu'elles ne savent pas et qu'elles veulent gagner du temps, etc. c'est ça. Alors que les personnes un peu comme ça, je pense que c'est des personnes qui disent non, j'ai pas besoin d'accompagnement, je veux pouvoir investir, c'est pas compliqué d'investir, C'est j'investis. pas La déco, compliqué. c'est pas compliqué, je fais la déco. Donc c'est plutôt des personnes comme ça et finalement elles perdent. Elles perdent. Mais moi, je pense que ça, c'est la génération d'avant, hein. Je sais pas, enfin, Hum, franchement, même les investisseurs qui ne sont pas passés par moi, hein, mais avec lesquels je discute, c'est tous en tout cas, les nouveaux investisseurs là, c'est plutôt des gens qui veulent bien faire les choses, en tout cas. hum. Alors que nos papis là, tu sais, j'ai acheté Ils ont des la tête immeubles dure. à des retraités, franchement. Quand tu leur dis même qu'il y a des travaux, ils te disent, mais tu parles de quoi? Mais de quels travaux? Que lui, il n'a pas vu? Elle Que est déjà comment? ma Que toi, cuisine. tu vois quoi? Il dit, mais gars, moi, je vois ce que tu ne vois point. C'est peut-être pour ça que tu vois. Non, mais franchement, à mourir de rire, quoi. À C'est mourir de ça. rire parce ils sont ailleurs. Franchement. Euh, attends, je mets ça.
est-ce que tu mets en relation des décoratrices d'intérieur spécialisées dans l'investissement IMO? Je t'explique au contexte, Célie. Annabelle qui pose la question, en fait, c'est quelqu'un que j'ai accompagné pour sa reconversion professionnelle et elle s'intéresse D'accord. justement à la cible des investisseurs IMO. C'est pour ça qu'elle pose cette question. Alors, est-ce que moi je mets, enfin, non, je ne mets pas en relation les gens. Moi, j'ai un réseau, en fait, de partenaires, Mhm, tu vois. Et en fonction des besoins des personnes que j'accompagne, là, je les dirige vers telle ou telle personne. C'est vraiment comme mhm, ça que je fonctionne. C'est pas genre, j'ai juste une liste et puis, tu vois. mhm, Et très souvent, même les personnes que je recommande, c'est pas, tu sais, me donnent pas de pourcentage, hein. C'est vraiment un bon réseau des personnes que je sais mhm, qu'elles bossent bien que je mhm. mets à disposition des gens que j'accompagne en fonction de D'accord. l'étape dans laquelle elles sont et en fonction de leurs besoins, quoi. C'est ça. Super, merci. Si la question recoupe sur ça, oui. Mais si c'est Mhm, juste pour mettre en relation parce que tu es temps, non. C'est du d'accord. réseau pour le coup. Super, ok. Alors, avant que tu me parles un peu de ta formation, on va voir si on peut pas. Peut-on faire un transfert de crédit quand on vend un bien pour en acheter un autre? Je crois que oui. Faut voir ce qui est marqué dans ton offre de prêt. Je sais Ouais. que la plupart des banques, elles disent non. Je sais que Mhm, la plupart, elles disent non, tu fais pas de transfert, en fait. mhm, Tu fais un prêt relais où tu dis que tu vas finir, en gros, tu achètes un bien, mais tu vas vendre l'autre, quoi. Ils te donnent le temps de vendre mhm, l'autre bien, ok? Mais tu mhm, fais pas de transfert, c'est-à-dire tu vas pas prendre les mêmes sous là qu'on t'a mhm, emprunté qu'on t'a prêté pour un type de bien défini pour acheter un autre, d'accord? Si tu fais mhm, ça, c'est à l'insu de la banque. Mais, mais mhm. autrement, normalement, elles acceptent pas les transferts. Faut voir ce qui est marqué dans ton offre de prêt. Il y a beaucoup de choses dans l'offre de prêt, hein. Mais ouais, Mhm. c'est pas. Il y avait celui-là. Comment procéder lorsqu'on découvre un vice caché après l'achat? C'est déjà arrivé, toi? Non, ça m'est pas encore arrivé. Euh, mais tu peux donner l'information à la notaire ou au notaire, voilà. Là où le notaire, tu lui donnes l'information. Par contre, c'est toi qui es censé apporter la preuve que le vendeur ne savait pas. D'accord? Ça, c'est Il n'y ça a qui est pas plus de. compliqué. C'est ça qui est compliqué. Mais il y a des choses, peut-être parce que un voisin t'a dit non, mais il avait fait un devis pour ça, ou tu as pu tomber sur l'artisan qui avait fait un devis de Mhm. tel truc, et au final, il a camouflé. Tu vois, tu peux avoir des preuves palpables comme ça, mais c'est toi qui dois apporter la preuve que ça, il n'aurait pas pu l'ignorer, en fait. Il ne pouvait Mhm. pas passer à côté. À ce moment-là, ça va être considéré comme un vice caché, tu vois. D'accord. Ok, Mais la merci. première personne à qui tu dis, c'est le notaire et ensuite tu peux faire appel à un avocat qui va t'aider dans cette démarche-là. Ça, c'est une petite question. Lors d'un achat d'immeuble de rapport, on paie une taxe foncière unique pour chaque logement? Non, c'est pour le bâtiment, en fait, que tu payes la taxe foncière, pas pour chaque appartement. C'est une taxe foncière unique pour le bâtiment. Mhm. D'accord. Super. Donc, les amis, ça fait déjà 1h08 qu'on est ensemble avant que vous repartiez tous, hein, que vous allez dormir, tout ça, tout ça. Céline, l'idée, c'est que tu nous partages un peu rapidement, finalement, comment tu accompagnes aujourd'hui les personnes à faire comme toi. Qu'est-ce que tu proposes? Vas-y, explique-nous un petit peu. Alors, la première chose que je propose, c'est la formation. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que vous avez ma plateforme de formation où vous pouvez lire les modules. Vous êtes intégré dans un groupe où vous pouvez poser des questions. On parle vraiment de l'étude de marché, comment sélectionner un bon bien, comment trouver la bonne affaire, comment choisir sa fiscalité. Enfin, bref, on parle de tous les fondamentaux pour investir dans l'immobilier rentable. Mm, Donc ça, mm, c'est mm, de un. Et la deuxième chose que j'adore faire, c'est d'accompagner les gens à acheter. OK? mm. Ça veut dire Sur le quoi? Ça veut terrain. dire que, ouais, c'est sur un laps de temps, donc sur 6 ou 7 mois, 6 mois pour les appartements, 7 mois pour les immeubles de rapport. L'objectif, c'est qu'au bout du délai d'accompagnement, que tu aies acheté ton Mm, appartement ou ton immeuble de rapport. Donc, ça passe par la définition de ta stratégie d'investissement avec moi. Ça passe par mm, la formation qui est inclue quand je t'accompagne, la formation t'est intégrée dans ton package. Ça passe par des séances de coaching. Ça passe par des visites terrain ensemble. Ça, c'est vraiment ah un ouais. plus pour pouvoir aller sur le terrain, voir comment ça se passe, voir comment on visite les biens immobiliers, voir la structure
quelles questions poser, qu'est-ce qu'il faut regarder. Et ça, franchement, ça fait la différence. Tu finis après, tu es plus ouvert, tu es plus rassuré à toi-même pouvoir faire les Mhm. choses, quoi. Donc, ça passe également par la lecture des documents importants avec toi, notamment les règlements de copro, ton compromis, ton offre d'achat, on justifie le prix. Enfin, bref, en fait, on t'accompagne de A à Z dans l'achat de ton bien immobilier rentable. Voilà. Dans un temps imparti. C'est pour ça que l'accompagnement, c'est pour les personnes qui sont décidées à acheter. C'est pas pour les gens qui sont en train de réfléchir. Mhm. Si tu es encore en mode réflexion, tu vas d'abord te Passage à former. l'action. D'accord? Mhm. Voilà. Mais si tu dis, cette année 2023, par exemple, je veux investir dans l'immobilier locatif, je ne sais pas comment faire, là, tu viens me voir. On sait que tu es dans un projet d'achat vraiment qui est là aujourd'hui et à ce moment-là, on t'accompagne là-dedans, quoi. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'au bout de l'accompagnement, tu aies acquis ton bien. D'accord. Si vous avez des questions par rapport à ce accompagnement, dites-les dans la petite boîte à questions en bas à droite. Et ton accompagnement, on peut l'intégrer n'importe quand dans l'année ou il y a des, Il y a des prom- des, fenêtres. des fenêtres, ouais. Oui, c'est vrai. Il y a des fenêtres. Il y a, on va dire, en vrai, je fais une session par an, d'accord? Et la Mhm. session de 2023, d'ailleurs, on a fait le premier live le 16 février dernier. Mhm. Donc là, pour l'instant, je commence encore à intégrer les personnes parce que bon, le premier live, on se présente, voilà, good vibes, on présente le programme et tout ça. Mhm. Donc le replay est là pour les personnes qui nous rejoignent là d'ici la fin février. Donc à la fin février, on arrête de prendre des nouvelles personnes, on se concentre sur les personnes qui sont dans l'accompagnement, on les Attends, emmène. attends. Les gens, vous avez entendu? Fin février, c'est demain. Fin Fin février, février, c'est c'est bon, demain. c'est ça. On referme les portes et on se focalise sur les personnes qui ont intégré l'accompagnement, on les emmène au bout de leur processus, quoi. Donc, D'accord. Et donc t'as voilà. un nombre de places limité ou pas? Si, j'ai un nombre de places limité. Ah. Comme j'ai dit, en fait, on a, si tu veux, comme je disais, on a de la présentielle, en fait, tu vois. On fait des choses en Mhm. présentiel, ce qui fait que ça ne peut pas être 100 personnes, c'est clair. Ouais. Donc, du coup, on est limité en nombre de personnes pour justement produire toujours cette qualité-là et pouvoir manager le nombre de Bien personnes qu'on a, accompagné. surtout dans nos visites ouais, physiques. Ouais, ouais. Il y a Ah, besoin parce que de c'est du temps, limiter des le nombre. visites, hein. On l'a pas dit, mais tellement qu'on investit dans l'immobilier, c'est rare que tu passes une visite et c'est bon, c'est la bonne, hein. Il y a des, Ah, il y a, c'est clair. il y a des petites visites de préchauffe là où tu t'échauffes un petit peu, tu apprends à C'est ça. regarder, tout ça. Et puis après, c'est au bout de la Tu te mets quatrième dans le peut-être que bain. tu es vraiment en train de visiter. C'est vrai, hein, tu dis ça, mais même pour appeler, par exemple, pour prendre des informations sur un bien, au départ, c'est pas naturel, hein. Et des fois, même quand tu poses les questions, tu as l'impression d'embêter ton interlocuteur. Alors que pour lui, c'est normal, mais pour toi, dans ton cerveau, tu as l'impression de, je sais pas, des fois, tu n'oses même pas poser certaines questions. C'est ça, c'est ça. Et au fur et Il à faut faire, il mesure de faut freiner. répétition, voilà, ouais, la répétition, c'est ça, hein. C'est ça, c'est ça. Tac, du coup, là, ça finit fin février. Et comment on fait si on veut rejoindre? Alors, très simple, vous allez sur mon compte, vous allez voir dans la bio, il y a un seul lien. Vous cliquez sur le lien, en fait, c'est un calendrier, vous allez prendre rendez-vous, vous allez renseigner quelques éléments sur vous, vous allez prendre rendez-vous pour qu'on puisse échanger. Parce que l'accompagnement, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais c'est sur sélection. Je le disais, Ah, je te le dis, je crois que je l'ai dit tout à l'heure que, par exemple, si tu n'as pas d'épargne, moi, je n'accompagne pas. Tu vois, ah, ce genre de choses. Donc, en fait, on va échanger sur ton profil, sur tes motivations, sur ton pourquoi et voir si bah, on peut travailler ensemble, quoi. C'est ça l'idée. Donc, oui, c'est vrai que c'est sur sélection. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. C'est l'occasion d'échanger avec nous sur votre projet, hein. Moi, enfin, que ce soit moi ou une personne de mon équipe, on fait toujours en sorte, voilà, de vous éclairer, hein, quand vous prenez rendez-vous. Et comme ça, ouais, on voit si ça peut matcher cette année ou si c'est l'année prochaine, soit. Mais en tout cas, l'idée au moins, c'est de sortir de là avec une vision plus claire sur votre projet, quoi. il y a Christelle qui dit, ouais, les visites vraiment. Parce qu'en fait, Au début. dernièrement, on a fait une visite à Goussainville avec Christelle. Je l'ai accompagnée pour l'aider avec mon œil par rapport à l'agencement, la décoration. Ouais. Et du coup, c'était super intéressant et ça m'a donné l'idée. Je sais pas, hein, vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresserait d'avoir ce type d'accompagnement de ma part
où je vous accompagne pendant vos visites pour avoir déjà un premier regard et Hmm. déjà des premières idées pour optimiser le bien, même si Ouais. ça débouche pas forcément sur des 3D et tout, hein, dites-moi si ça vous intéresse. Donc, super, du coup, l'accompagnement de Célie, donc la date à retenir, c'est fin février, c'est mort. Il y aura C'est pas ça. beaucoup de place. Il faut aller sur Non. son compte, donc Immopreneur, et il y aura le lien Calendly, du coup, pour renseigner la demande de contact, et vous aurez un contact avec elle ou un membre de son équipe pour finalement voir si Échanger. son programme correspond à vos objectifs, à votre personnalité, mais aussi elle de voir si son accompagnement finalement correspond à vous, à votre personnalité. Tout ça, c'est important que le match Se fasse, se sinon c'est pas bon, ouais. Le fait match est trop exactement ça. important, ouais, c'est vrai. Et même le profil, en fait, c'est Ouais. parce que l'accompagnement, clairement, hein, les gens qui ont peur de payer 1 000 € pour une formation, c'est même pas la peine d'appuyer sur le lien là-bas. Parce que c'est pas 1 000 €, c'est pas Est-ce 2 000 que tu veux donner le prix ou tu le donnes au téléphone, toi? Tu veux le donner le Oui, prix maintenant? oui. Ouais, c'est vrai que je le donne plutôt une fois qu'on échange et que je vois Ouais. que ça match, on peut travailler ensemble à ce moment-là, on parle de prix, quoi. Mais Mm, c'est vrai que toute personne qui n'a pas l'habitude déjà, quand on lui dit paye 1 000 € pour une formation, elle commence à crier, ne cliquez pas sur le lien, ce n'est absolument pas fait pour vous. Tu vois, comme Eh, ça, au moins, c'est eh, clair. bah oui, attendez, vous voulez investir 100, 200 000, 300 000 euros, vous ne pouvez pas investir 1 000 € en formation, hein, Mais même si ça existe, non, mais je ça sais, existe beaucoup même. Donc, faut laisser. Non, soyez sérieux, les gars, soyez sérieux. Là, on parle de vraies choses. Vous pouvez pas mettre. C'est obligé que ça va être plus que 1 000 euros. Sinon, n'allez pas cliquer sur le lien. Réfléchissez un peu. Vous n'êtes pas encore prêt. Vous n'êtes pas encore C'est prêt. ça, oui, voilà, c'est Vous ça, n'êtes c'est pas ça. encore prêt. Et c'est pas grave, hein. C'est juste chaque chose en son temps. Mais voilà, quoi. C'est pas le moment. Super. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on libère Célie et on aille faire notre petite soirée là? Si vous n'avez pas d'autres questions, déjà Célie, j'aimerais te remercier d'être venue sur le Ah, live avec aujourd'hui, plaisir. animer, apporter toute cette valeur, toute cette bonne ambiance, cette good vibes, tout ça. C'était super intéressant. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live sur ce compte-là, en tout cas. Et c'était super cool. Ça m'a redynamisé. Je vais peut-être refaire Yeah! des lives là. Top! J'adore les lives, moi. J'adore ça. Et c'est vrai J'adore que c'est ça. intéressant, tu vois, c'est en C'est mode pas intéressant. discussion. Genre, limite, on oublie qu'on est sur Internet, hein. T'as vu ça? Mais on oublie, on oublie. On oublie totalement qu'il y a plein de gens qui peuvent nous regarder, surtout que Tu vois? je vais mettre en replay sur mon compte, mais je vais mettre en replay aussi sur ma chaîne YouTube. Il y a encore plus de gens qui vont voir. Ah, top, top, top. Non, mais en tout Voilà. cas, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment, voilà, un très beau live. On dirait que tu as toujours fait ça, tu vois. On dirait même pas que ça fait longtemps que tu n'as pas fait ça sur ce compte-là, en tout cas. Ah, Mais mais sur mon c'était compte, super je sympa. charbonne, hein. Sur l'autre compte, il y en a tout Ah, le temps. c'est un an tout le temps. Ah, Ah, d'accord. D'où l'énergie ouais, t'es dedans, quoi. wow. Mais si on en basse énergie, les gens ils vont partir, ils vont quitter le live. Donc, Mais ouais, hein, on se met en énergie, hein, c'est pour que ça clair. soit intéressant, plus intéressant que Netflix. Ah, Superbe quand le même. live. Maintenant, allez prendre la formation de Célie, plus les prestations de Pop My Déco. Voilà, Christelle, elle a tout dit. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Go, go, go Super. pour l'action. Ça, go pour l'action. Donc, je vous dis bonne soirée à tous. Merci de votre participation et de vos questions. C'était un live super dynamique. Et je vous dis à bientôt pour un prochain live. Merci Célie. Ciao, ciao. Merci, Sophia. À très bientôt. Ciao.